Salut l'écologiste 920. Ça va? Ça va, frérot? Alhamdoulilah, Rouya. T'es musulman? Alhamdulillah, là, t'es en train de tuer tout le monde, et puis, c'est pas le parole qui, ça sort comme ça, tu donnes le preuve. Ah bah ouais frère, nous on donne des sources toujours, hein. On parle pas chinois ici. Frère, non, je t'assure, tu n'inventes pas. Ah non mais Starfoula, jamais de la vie. Ah ici on n'invente pas frère. Là... Ouais. Et on continue à presser ce genre de hadith dans les mosquées. Ah, je sais pas s'ils prêchent ça dans les mosquées, hein, je pense pas. Hein. On peut pas prêcher Non, ça non, dans non, les... mais non, non, non. Oh non, il prend de bons côtés parmi ces hadiths. Non, c'est pas si vous avez été à la mosquée, mais je peux pas dire le contraire. Il prenait de bons côtés. Ah, il voit du bon côté dans le fait de frapper un esclave, y a un bon côté dans ça? Non, non, parce qu'il parle, l'auteur de tous les hadiths que tu viens d'insister. Mhm. Non, on entend un imam qui presse le bon côté qui sort de ces hadiths, qu'on dit c'est sahih. Ça veut dire Ah oui, là c'est valable. sahir. Là c'est Est-ce que alhamdoulilah. j'invente pas, j'espère. Ah non, 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 Vous là en c'est avez déjà sahir. entendu. Là c'est sahir. Voilà, ce qui dit sahih, c'est véridique, nanana. Ouais. Donc, en fait, si pour qu'on croit ces hadiths-là, il faut qu'ils montrent qu'il y a du bon côté. Ah bah ouais. Ben voilà, donc ça me donne mal à la tête. Ah, en tout cas, mon pote, faut prendre un doliprane. Hein. Là, Ah, non, frère, franchement, tu vas durer combien de temps à dévoiler tout ça? ah, gars, autant que le temps que Allah me donnera. Plus Allah Ah, il me donne une vie longue, Inch'Allah qu'il me donne une longue vie. Parce que je vais faire que ouais, ça, vous moi, êtes durant toute quoi? ma vie. Vous êtes musulman? J'étais musulman. Ah, vous avez été? Ouais, j'ai été, ouais. Je suis né d'une famille musulmane. D'accord, non, mais je comprends bien, hein, mais bon, c'est comment on appelle, libre arbitrage, hein, mais c'est vrai, quand on lit ce genre de trucs-là, Mhm. si tu as l'esprit faible, tu vas partir en courant. Ouais. Mais vous êtes musulman, vous? Et oui, je crois en Allah. Ouais, vous avez hésité, là. Comment ça? Oh, oui, je crois. Non, 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 mais musulman, bon, bah, quand tu vois ce genre de trucs, et la personne qui prêche ce genre de trucs était derrière lui à faire ta prière. Donc, c'est pour ça que tu dis, avant de répondre, parce que si jamais je suis dans l'ignorance par rapport à sa personne que j'ai pris derrière, c'est ça que je vais dire. C'est ça que je mets un petit accent avant de dire oui. Voilà, c'est ça ma question. Mais je vais faire ma recherche. Salut Frozen, salut Frozen. Allô? Oui, allô. Bon, frère, Vous m'entendez? je vais vous écouter en bas. Vous Ouais, pouvez salut, me laisser en Boukman. bas, je Désolé, vous hein, le écoute, micro, hein, il ne était vous coupé. inquiétez Merci, pas. chef. Merci, chef. Merci, chef. Merci. Ouais, ouais Boukman, Ouais, tu veux j'avais dire une quelque petite chose? question une petite question pour lui, c'est pour ça que je suis monté au Ah, fait. d'accord. Allez-y, monsieur écologiste. Restez un peu, il vous pose la question. Voilà. Mais au fait, la question que j'ai envie de vous poser, frère, moi je suis pas musulman. Ah, Je suis pas musulman, moi je suis kémite. Enfin, je suis en voie d'apprentissage de l'histoire de mes ancêtres. Malheureusement, je me suis réveillé un peu tard. oui, Mais Bamako. j'ai une petite question à vous poser au fait. Oui. Pourquoi vous hésitez sur la question quand les frères vous a demandé si vous étiez musulman? Alors, pourquoi j'ai jeté ces questions-là? Parce que les Ouais. hypocrisies, c'est pas bon. Si tu fais la croyance, tu fais des choses qui sont pas normales, ou tu parles sur les gens, ou tu calomnies, ou tu écoutes quelque chose qui t'as pas la définition des mots, ou t'as pas de vraies sources. Donc, en disant musulman, mais faut pas se mentir, hein. Tout le monde n'est pas pour trouver des musulmans sur terre aujourd'hui. Il y en a pas beaucoup, hein. Ouais. Ma Dis-moi, moi, question, qui en t'es fait, vous fauté savez dans ta pourquoi journée. Tu vous savez fautes, pourquoi? tu sais que tu vas Non, fauter, tu fauteras. non, c'est pas Ben, ça, mais jamais sur frère, c'est pas ça 100%. du tout. Je demande pas pourquoi on est musulman et qu'est-ce qui fait de nous un musulman. C'est pas ça ma question et les raisons pour lesquelles vous êtes musulman. Ma question, elle est très claire. Je vous ai demandé pourquoi cette hésitation et vous assumez pas, en fait. Il a posé une question T'inquiète, je vais claire. assumer. T'inquiète, je vais assumer. Wallahi, je vais assumer. Voilà. Même si Moi, j'ai ce que je fauté, voulais je vais dire, assumer. je voulais dire, Ne vous inquiétez pas. est-ce que vous étiez au courant, en fait, de tout ce que les frères étaient en train de lire? Ou non, mais je tombais là sur live, elles étaient tout de suite, là, il n'y a pas si longtemps. Voilà. Donc, ça veut dire que, en fait, ça veut dire que les musulmans, la plupart des musulmans ne sont pas au courant de 1/100, en fait, de ce qui contient leur religion. Si vous voulez, lorsque des personnes, au fait, qui font des recherches, qui viennent leur apporter des preuves factuelles, est en train de leur dire, mais voilà dans quoi vous êtes, au lieu de s'asseoir pour écouter,
ou alors aller faire des recherches en fait pour se rendre compte que la personne qui parle ne ment pas, il préfère venir attaquer cette personne-là. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Non, Non, je parle pas de vous, monsieur. Je parle pas de ça vous. me rassure. Non, je parle pas de vous. Je parle en fait du comportement qu'ils ont en fait. Le souci, c'est que le frère, moi je l'écoute souvent, il sort pas ces Tu vois informations de ton son drapeau chapeau. là, toi et moi, si tu es sincère, ton drapeau, on est des mêmes pays. Ok, très bien. Bon, c'est pas ça, au fait, qui va faire de moi, au fait, ton frère ou Non, c'est pas ça. moi. Non, j'ai pas dit, je m'en fous, on est des mêmes nations. Oui, bien sûr, c'est clair. La merde Mais qui est là-bas, ça peut toucher à ta famille, ça peut toucher les miens. exactement. Donc, Ben dans oui. ce cas-là, pourquoi on va laisser, au fait, une idéologie, au fait, venir gommer tout ça, au fait? Si, au fait, vous tenez à votre famille et à notre histoire commune, pourquoi cette idéologie doit vous transformer en adversaire contre moi? Et moi, au fait, je dois me retrouver systématiquement à me défendre contre vous, tout sous prétexte que j'ai dit que, au fait, les cultes de mes ancêtres sont mieux pour moi. Les cultes de mes ancêtres sont mieux pour moi. Si les cultes de vos ancêtres sont mieux pour vous, nous, on accepte. Il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, vous acceptez, vous gardez votre culte chez vous, votre idéologie chez vous. Maintenant, si on peut vivre dans ce monde des chacals, on fait du business ensemble, on échange, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de venir rentrer dans la tête de nos frères pour leur faire gommer n'importe quoi, ben là, au fait, c'est pas bon. C'est de ça qu'il s'agit, au fait. Il y a une vérité, au fait, que vous voulez pas accepter, vous les musulmans. C'est-à-dire que non, faut pas dire que je n'accepte pas, frère. Non, je parle, quand j'ai dit vous, je parle pas à vous, monsieur. Je parle au sens général. Monsieur, je vous parle pas à vous, comme vous êtes là. Ne vous sentez pas visé. Je parle en général. En fait, quand je dis vous, c'est pas vous, en fait, personnel. C'est vous, le général. D'accord? Okay. C'est les vous au pluriel. Voilà. C'est pas vous, voilà, un individu. C'est bon, Niafam. Voilà. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que monsieur, au fait, en vrai, comment dire, il y a une vérité, au fait, que vous voulez pas accepter. C'est-à-dire que, au fait, l'idéologie qui est la vôtre, elle vous appartient, elle doit rester à l'intérieur du périmètre de vos pays. Vous voyez? Et lorsque ça traverse les périmètres de vos pays, ça vient chez nous, ça fout la merde. Et nos frères, en fait, ils savent plus qui ils sont. Ils deviennent des véritables zombies, au fait. Et quand ils deviennent des zombies, leurs propres semblables ne peuvent pas communiquer avec eux. Au fait, ils deviennent hostiles à nous, alors qu'au fait, on est censé être de la même famille. Vous comprenez, au fait, de quoi il s'agit? C'est-à-dire que, au fait, on peut pas habiter dans une maison, hein, où une partie de la famille, au fait, va être zombifiée par l'extérieur, à tel point qu'on peut pas faire du business avec eux, on peut pas avancer avec eux, on peut pas se défendre avec eux, on peut pas dormir avec eux, on peut rien envisager avec eux, tout simplement parce qu'en fait, ils ont accepté d'être zombifiés. Vous voyez? Donc, quand je dis ça, c'est pas à vous que je parle. Je dis, pour nous autres, au fait, qui ont un peu de lucidité, nous disons, en fait, nous voulons récupérer nos frères et sœurs. C'est juste ça qu'on dit, au fait. Et pour vous prouver que, au fait, c'est une zombification, nous, au fait, les frères, ils vous brandissent des textes. Les textes parlent, c'est pas lui qui parle. Vous voyez? Il va chercher des informations. C'est-à-dire que, vous savez, quand on va chercher d'autres sources extérieures à l'islam, vous dites que c'est pas des vraies sources. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des sources à l'intérieur de cette idéologie, d'accord? Pour vous montrer à tel point, au fait, qu'il y a beaucoup d'abcès, au fait, qu'il faut crever. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Donc, quand il choisit le Coran et où il choisit les hadiths, lui, il n'était pas là. C'est pas un prophète. Non. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que ce qui est écrit noir sur blanc, il l'a sorti de son chapeau? Pas du tout. Alors, est-ce que ça mérite les débats? Est-ce que ça mérite, en fait, une réflexion? Beaucoup. Exactement. Alors, pourquoi nos frères et sœurs qui sont, eux, dans la religion, quand les frères lisent des choses comme ça, est-ce que eux-mêmes, nos frères semblables, subsahariens, est-ce que eux-mêmes, ils lisent ces genres de choses-là? Ou alors, ils vont juste, au fait, à la mosquée, ils prennent tout pour argent comptant, ils suivent les gens, ou alors, ça les intéresse pas de savoir de quoi est composée leur religion? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est bien de savoir, monsieur, est-ce que c'est bien de savoir, hein, les tenants et l'aboutissant de quelque chose dans lequel vous allez vous engager à vie? Exactement, ça, c'est bon de savoir. Voilà. Si je vais chez vous, monsieur, je vous propose un contrat. Est-ce que vous allez lire les petites lignes du contrat ou alors vous allez lire seulement les grandes lignes?
En général, quand on lit les grandes lignes, après on s'est fait, à la fin on dit on s'est fait arnaquer. Voilà. Ben voilà. Tous nos frères et sœurs, monsieur, d'accord, dans ce que les frères est en train de dire là, c'est les petites lignes. Tous nos frères et sœurs ont lu les grandes lignes, mais ils veulent absolument pas parler des petites lignes. Lorsqu'on leur parle des petites lignes, ils croient qu'on est leur ennemi. Oui. Vous voyez? Mais il faut en Exactement. parler puisque, au fait, les petites lignes sont là et elles font partie, au fait, du contrat. C'est logique ou pas? Oui, c'est logique. Voilà. Donc, il faut dire à vos frères, puisque vous êtes musulmans, il faut leur dire que il y a quelque chose. C'est-à-dire que, au fait, Bookman, un être humain. s'il te plaît, Bookman, je vais juste vérifier l'identité de la personne, parce que c'est un compte privé, hein. Les comptes privés, en général, c'est jamais bon signe. Monsieur Général, vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît? J'ai juste vérifié, hein, parce que ça, c'est les gens qui... Oui, c'est moi, c'est moi. Oui, bonjour. Non, bonjour. Ouais, vous êtes un noir ou bien un maghrébin? Oh, bah, je suis noir. Je suis un Sénégalais soninké. Ah, d'accord, ok. Ah, Hugo, Ankoubare. D'accord. Ok, allez-y, terminez, après je vais vous donner... Oui, je vais juste terminer. Moi, ce que j'ai envie de dire à mes frères noirs, c'est que, au fait, il faut avoir quelque chose à laquelle s'accrocher dans ce monde, parce que ce monde, au fait, il est vraiment à l'envers. On peut comprendre que ils veulent s'accrocher à quelque chose pour se rassurer. Mais avant de s'accrocher à quelque chose, cette chose-là, il faut savoir que il faut avoir une existence. Il faut exister pour pouvoir s'accrocher à quelque chose. Et si vous allez vous accrocher à quelque chose, c'est que vous pensez que cette chose peut vous sauver la vie. Cette chose est beaucoup plus grande que vous-même, votre propre existence. Maintenant, il faut vous interroger sur cette chose-là pour comprendre que est-ce que vraiment je m'accroche pas à quelque chose, au fait, au contraire, d'accord, qui va plutôt me donner la mort beaucoup plus rapidement que me sauver la vie. Donc maintenant, moi, le message que j'ai envie de faire passer aux frères et sœurs, c'est que quand il y a des textes comme ça, il y a des frères et sœurs qui font des lives comme ça, avec des textes à l'appui, avec vos propres hadiths, avec votre propre Coran, il faut savoir être humble, au fait, et d'écouter et de venir soit démonter les textes avec une compréhension ou des argumentations ou avec, au fait, comment dire, une humilité, d'accord, plutôt que venir, au fait, faire la guerre sur les panels, parce qu'au fait, les textes parlent par eux-mêmes. Ce sont pas nos frères et sœurs qui les écrivent, ils viennent de votre dogme. Donc, les dogmes auxquels vous obéissez, si vous obéissez à ces dogmes-là, vous obéissez à ces textes-là, et vous devez prendre, au fait, ces textes-là dans leur globalité. D'accord? Aussi bien quand vous prenez votre bulletin, vous allez voter pour un homme politique. Si vous votez pour un homme politique, vous votez pour tout le programme que cet homme politique, au fait, il vous propose. Vous pouvez pas prendre une partie du programme et vous votez et vous allez dire que vous prenez une partie du programme et vous prenez pas l'autre partie. Voilà ce que je veux faire passer à mes frères et sœurs, au fait, qui n'acceptent pas vraiment la vérité. Désolé si j'ai été lent. Alors, est-ce que, comment il s'appelle, Écologie, tu voulais rebondir vite fait avant qu'on laisse la parole à Général SG qui est monté ou bien... D'accord. Bon, qu'est-ce que je vais en venir? Moi, déjà, quand j'ai, depuis mon enfance, bon, on a fait l'école coranique comme tout le monde au pays, hein. Et déjà, on comprenait pas déjà ce qu'on lit déjà, parce que pour que ça rentre déjà dans le cœur, il faut savoir les mots que tu prononces et qu'est-ce que ça veut dire, les textes que tu lis. Tu vois, en anglais qui me parle, et je parle pas anglais pour moi, comme si j'écoutais, je sais pas moi, j'écoutais la musique et je comprends pas la parole. Voilà. Donc, nous, on est lu comme ça. Et après, jusqu'à temps qu'on arrivait à comprendre certaines phrases dans le Coran, en disant qu'à chaque peuple, j'ai envoyé des prophètes leur langue, pour l'expliquer la foi, la religion, tout. Je me suis dit, bon, ok, nous, l'Afrique, communauté noire, quand le Coran, le tout premier qu'ils ont lu le Coran, qui les a enseigné la religion, ils se trouvent que ça, c'est marqué dans le Coran. Le Coran, c'est pas deuxième Coran, troisième, quatrième. Pourquoi quand ils ont lu ces phrases-là, ils demandent, ok, lesquels nous prophètes aussi qui étaient envoyés de Allah, qui étaient aussi noirs, et qu'on le voit la trace, qu'on a envoyé ces écrits. Mais après, c'est flou. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas. On dit peut-être un tel, peut-être un tel. Déjà, il y a un gros arnaque là-dedans déjà. Qu'on n'a pas compris ça. Moi, c'est ça que j'ai dit déjà. On s'est engagé à vie, à la mort. On croit toutes les règles qui existent jusqu'à aller à la pèlerinage. C'est pas moi, aller rouler une pelle à la pierre et tout ça. Bon, ok. Ben, faut qu'on approfondisse ce sujet-là aussi.
quel prophète qui était envoyé? La communauté noire. Ça, c'est très important. C'est lui qui l'a, je parle pas de parler de coup de tête, hein, avec le source écrit noir sur blanc. Après, on va voir, et après, c'est sur quoi? Il était envoyé pour dire quoi? Et après, voilà, après, on continue. Ok, merci pour votre intervention générale. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, ce que j'en pense, c'est que moi, j'habite au Sénégal. J'ai ramené toute ma famille au Sénégal. Comment dire? C'est que moi, je suis né en France. J'ai grandi en France. Ma famille, elle est musulmane de à peu près. Moi, je suis un mort. Je suis de la frontière du Mali-Sénégal. Moi, ma mère, elle est morte. Et mon père, il est soninké. Ça veut dire que on a au moins 1000 ans, 800 ans à 1000 ans de religion musulmane de famille en famille. Jusqu'à moi. T'as vu les hadiths que t'as lus, c'est des choses que, pour moi, ils sont choquants. Ils sont choquants. Pourquoi? Parce que c'est des détails qui ne sont, que j'ai jamais vu, quelqu'un me les sortir. Toi, t'as déjà été musulman, donc, t'as déjà fréquenté les mosquées, t'as déjà fréquenté beaucoup de choses. Et, à ce stade-là, j'ai l'impression, il y a eu une esquive de ce côté-là. Il y a eu une esquive de ce côté-là. Ça veut dire qu'indirectement, on se retrouve bloqué sur un doute. Moi, ma religion musulmane, je ne l'ai pas choisie parce que c'est un arabe. Je ne l'ai pas choisie parce que, comment ça s'appelle, moi je suis conscient que les arabes, ils aiment pas les noirs. Moi-même, j'ai eu des problèmes dans ma vie avec des rebeux, j'ai eu des problèmes dans ma vie avec des renois, et voilà. Donc, qu'ils aiment pas les noirs, ça c'est autre chose. Mais religieusement, c'est une religion, parce que là maintenant, le problème avec les kémites et nous autres musulmans, c'est que j'ai l'impression, comment ça s'appelle, comme si il y avait une guerre, tout le monde devait, maintenant si on doit apprendre, on va apprendre. T'as vu? Le problème dans l'islam, c'est qu'il y a beaucoup de tabous. Il y a eu beaucoup de tabous. Maintenant, il y a beaucoup de gens comme nous, musulmans, qui commencent à prendre les vérités en pleine face, qui prennent des choses. T'as vu, il y a des choses, on peut pas les nier. On peut pas les nier parce que indirectement, on les voit. Nous, moi, mon oncle est historien, musulman. La mosquée, c'est... Maintenant, quand j'arrive à Dakar, je lui dis, mais moi, je comprends pas. L'esclavage, ça a commencé en quelle année? Il a dit, c'est en 1400, ça a commencé. Ça a duré 400 ans, l'esclavage. Je dis, ah ouais? Je dis, l'islam, c'est arrivé quand? Il m'a dit, en 800. Je dis, mais en 800, ça veut dire qu'il y avait au moins 5 siècles que les musulmans, ils étaient avec nous. Il m'a dit, ouais. J'ai dit, mais les gens les esclaves qui ont été pris en Afrique, qui sont partis aux États-Unis, mais c'était pas des gens qui grimpent aux arbres. Il m'a dit non. C'était des théologiens, c'était des médecins, c'était ce qu'ils disent les Blancs, c'était pas ça qu'ils ont pris. Ils ont pas pris les gens de la forêt, ils ont ramené, c'est pas vrai, frère. Je dis, ah ouais. J'ai dit, mais, dans ce cas-là, où étaient les musulmans quand les Portugais ou les Français venaient chercher comment ça s'appelle, parce que les gens qu'on transportait, c'était pas des gens sortis du bois, c'était des Mamadou Touré, c'était des Ousmane Badara, c'était pas, donc, on avait déjà les noms musulmans. On était déjà musulmans. Même dans Kunta Kinte, moi, je suis un Touré. Dans Kunta Kinte, sa fille, elle devait se marier avec un Touré. Donc, moi, tout ça, quand je refais les récapitulatifs de tout ça, là, j'ai dit, mais c'est une dinguerie, en fait. Il y avait déjà les musulmans noirs qui étaient déjà en Afrique. Au Sénégal, Mali, le royaume du Mali, tout ça. Ok. J'ai dit, mais ça fait 800 ans qu'on était déjà, presque 5 siècles qu'on était déjà musulmans. Et les Français viennent nous prendre. Les Portugais viennent nous prendre. Où sont les musulmans? Il m'a dit, fils, assis-toi. Je dis, pourquoi?
Il m'a dit ils étaient peut-être un peu plus de l'autre côté, musulmans blancs. Il dit mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Il m'a dit wallah, ils faisaient pire que les blancs. Moi, je te parle pas de un livre que j'ai lu. Moi, c'est mon oncle, le prof d'histoire. Il m'a dit couper la bite des nègres pour qu'ils gardent les harems des femmes. J'ai dit, mais en fait, nous, on est quoi? On les casserait, en fait, mon frère, excuse-moi, on les casserait vifs. On les casserait, en fait, comment dire, à vif, comme ça. Ils saignaient, en fait, il y avait les 3/4 d'entre eux qui mouraient, en fait, avec les saignements. Tout simplement parce qu'ils voulaient pas, en fait, qu'ils pensent, en fait, à avoir des relations sexuelles. D'accord? Parce qu'en fait, il fallait qu'ils soient juste là pour travailler et enlever toute, comment dire, tentative de vouloir avoir une relation sexuelle. Et la moitié, plus de la moitié d'entre eux, ils mouraient, en fait. Et on les casserait à vif. Après, tu pourras laisser terminer. De surveiller leurs femmes. Son histoire, si ça vous dérange pas. Parce que c'est vraiment voilà. intéressant. Désolé, Boukman, c'est vraiment, je voulais qu'il termine. Qu'il les casserait. Mais moi, je n'ai jamais, moi, quand on a parlé de l'esclavage arabo-musulman, moi, je pensais, voilà, c'était captifs de guerre, et ils étaient avec leurs compagnons, c'était devenu des compagnons, on met en valeur Bilal. Moi, j'ai pas pensé à la torture derrière qu'il y avait. Je n'ai jamais ça. T'as vu? Comme je suis parti de la France, c'est un truc, il faut que je confronte un imam à tout ça. Moi, je connaissais même pas les kémites, c'est arrivé au Sénégal que je ne savais pas qu'il y avait plein de gens de la religion musulmane, des jeunes comme nous, ils ont quitté déjà. Moi, je viens d'arriver, mais en fait, ceux qui sont en France, ils sont dans un autre monde. Mais ce que je comprends pas aussi, c'est que nous, nos parents nous ont élevés en France. Donc, on a suivi ce qu'il y avait autour de nous. Mais ce que je comprends pas, c'est que ici, les Arabes sont pas restés avec eux. Ils ont gardé l'islam et plus rajouté des dogmes. Et dans ces dogmes-là, aucune évolution. Parce que chez nous, au Sénégal, il y a les comment ça s'appelle? Mouride. Hein? Tidjani, c'était Mouride. Ouais, il y a les Tidjani, il y a tout ça, mais ok. Ouais. C'est des abréviations de l'islam. Pour les musulmans, on n'est même pas musulmans. Pour les musulmans, ils sont pas musulmans. Ouais. Donc, en fait, toute cette énergie, c'est pourquoi, en fait? Ouais. Pour les musulmans, les noirs musulmans sont pas musulmans. Ouais, je vais te laisser chuter, comme il y a des gens qui sont montés, qui n'ont pas encore parlé, tu vois, on va essayer de faire tourner un peu la parole, mais reste là, tu vois, comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont des questions à te poser. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lui poser des questions? Parce que c'est intéressant, son histoire là, c'est quelqu'un de sa famille qui est historien, hein, qui parle. Mais pourquoi les historiens, ils sont comme ça, ils cachent comme ça l'histoire là? C'est pas sérieux, frère. Mais parce qu'ils ont peur des représailles. Ouais, allez-y, hein, vous pouvez lui poser des questions, hein, vous pouvez échanger avec lui, hein. Après on va faire tourner la parole. S'il y a des gens qui ont des questions à lui poser, allez-y, hein. Excusez-moi, moi j'ai pas de questions pour général. C'est plus moi je suis musulman et c'est-à-dire que par exemple les versets que tu viens, enfin les hadiths que tu viens de montrer. Je peux juste poser une question alors si ça vous dérange pas. Bah vas-y alors. Excusez-moi. Bonjour imam. Bonne beauté à tous. La question est suivante. Monsieur, donc vous savez pas que Bilal c'est un eunuque? J'ai pas compris. Donc, parce que vous avez dit que vous n'étiez pas au courant, mais vous savez pas que Bilal, comme sur la photo, c'est un eunuque. Vous n'étiez pas au courant? Excuse-moi, je sais pas c'est quoi un eunuque. Un eunuque, c'est un esclave qui est castré, qui n'a plus de sexe. Ah, je savais pas. De quoi? Je suis pas au courant. Un eunuque. Ah, bah oui, c'est le nom des. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, on coupait la sgeg. Mais c'est ça, ça devient, ça s'appelle un eunuque. Ça s'appelle un eunuque. Eunuque. Et c'est-à-dire, Bilal, c'est un eunuque. Après. Oui, monsieur, c'est pas un gars comme ça. Après, Et maintenant, moi, ce que j'ai lu dans les hadiths, c'est que Bilal, il a demandé en Arabie à avoir une femme. Il a dit, si vous me la donnez, au nom de Dieu, merci. Si vous ne la donnez pas, Dieu, il est grand. Et personne ne lui a donné de femme. Et Bilal s'est retiré de l'Arabie et il est parti mourir à Damas. Après la mort du prophète, on n'a plus entendu parler de Bilal. C'est ça qui m'a choqué.
qui va refuser de donner sa fille à un compagnon du prophète? C'est ça qui m'a le plus choqué, moi. Et qu'il a disparu aussi. Oui. Général, excusez-moi. Non, ce qui m'a choqué, moi, qu'on dit, celui qui fait appel de la prière, tous ces hadiths qui existent sur terre, on n'a jamais entendu sa parole à Bilal. On n'a jamais entendu. Donc, il parle pas. Il n'a rien vu. Ouais, voilà. J'ai jamais vu de hadith venant de Bilal. J'ai jamais vu aussi. Et ils n'ont jamais eu de femme. Ils l'ont appelé Bilal ibn Rabah. Bah, il est noir. Ça, et les gars, il est noir. Il est noir. Maintenant, j'ai appris qu'il était castré. Et je sais qu'on lui a pas donné de femme à Médine ni à Mecca. Donc, c'est pour un compagnon de sa grandeur dans l'islam. Oui. Je comprends pas. Il peut pas disparaître du jour au lendemain comme ça. Général. Oui. Il a une tombe abandonnée à Damas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Damas? Vous imaginez des gens qui étaient beaucoup plus éloignés du prophète, ils ont tous des hadiths. Ils ont tous parlé, hein. Oui. Mais par contre, Bilal, il avait pas de langue, hein. Il y avait pas de langue. Exactement. Il n'a pas de langue, il n'a pas des idées, il réfléchit pas. Mais par contre, Bilal, il peut faire appel à la prière, hein. Et tout d'un coup, en fait, il a une langue, au fait, qu'on lui attache pour faire appel à la prière. Mais quand il a fallu, au fait, lui-même écrire des hadiths, il n'a pas de langue. Il sait pas. Ah, voilà. Merci. Excusez-moi, je vais pas vous interrompre, mais en fait, dans ceux qui exposent en fait les hadiths, que ce soit des kémites ou on va dire des islamophobes ou autres qui montrent ces documents-là, ils ont tout à fait, selon moi qui est musulman, je vous dis, je suis musulman, il faut le faire. Et pourquoi ils ont écrit, pourquoi il y a ces textes-là? Pourquoi il y a tous ces textes-là? J'aimerais savoir si justement si Imam Bakem peut afficher la sourate 17, verset 73. Comme ça, vous allez comprendre ce que je vais dire par la suite. Si c'est possible. Hein. Oui, exactement, il en parle. Sourate 17, verset 73. Oui. Ok, je vais vous mettre ça. Alors, Bilal, c'est un peu comme le Sénégalais, là, le TikToker, là. Il parle pas. Là, 17, verset combien? Verset combien? Verset 17, 73. Voilà, prends les Noirs, ils ont du succès que quand ils parlent pas. Hein. N'Golo Kanté, il parle pas. Kabila. Voilà, faut la boucler. Hein. Fermez-la et laissez les autres parler. Ce verset-là, il dit, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé dans l'espoir que à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et tu l'imputes à nous. Alors, ils t'auront pris pour un ami intime. Tous ces écrits que vous voyez, on essaie de raconter des histoires sur le prophète, par exemple sur Aïcha. Tous ces écrits-là, c'est les Arabes qui l'ont inventé parce qu'ils n'ont pas voulu de livre qu'ils ont reçu, c'est-à-dire le Coran. Ils ne l'ont pas voulu. Attendez, bon, vous êtes quoi? Vous êtes musulman? Vous êtes quoi? Sunnite? Je suis musulman. Mais vous êtes sunnite ou pas? Est-ce que vous êtes sunnite? Non. Ouais, d'accord. Non, moi je suis musulman tout court. Voilà, attendez 2 secondes, je vais afficher un truc. Alors, juste pour info, hein, parce que comme ça au moins c'est réglé. Tac, la Mecque, voilà, musulmans à la carte. Voilà, on a plusieurs types de musulmans. On a les musulmans semi-sunnites, hein, ceux qui vont prendre la sunna mais que ce qui les arrange. On a les musulmans tout couristes, hein, comme le monsieur qui est là, il est tout court. Hein, voilà, c'est une nouvelle branche. Musulmans tout court. Voilà, vous avez les tafsiristes, hein, c'est ceux qui font les tafsirs eux-mêmes, hein, les exégèses. Vous avez les coranistes, hein, voilà, ça c'est les coranistes, eux c'est que le Coran et rien d'autre. Et vous avez les koufaristes, hein, ceux qui veulent rester avec les koufars. Et vous avez les réformistes aussi, hein. Il y en a plein qui réforment le Coran, qui réforment l'islam, hein, qui vont chanter le gospel, d'autres qui vont vouloir réécrire le Coran. Vous avez les Nations of Islam qui ont un Coran eux. Bref, c'est les réformistes. Donc, allez-y, monsieur, vous pouvez continuer. Donc, on a affaire à un tout couriste. Allez-y, monsieur, continuez alors. Donc... si tu le dis, parce que, en fait, si tu fais un live pour essayer de montrer la vérité aux gens, moi, je veux t'aider dans ce sens-là. Mais si je te dis que je suis musulman,
faudra que tu me laisses voilà. Bon, c'est ton droit, hein, c'est ton live. Mais non, c'est juste que je précise parce que c'est important. On sait que 85% des musulmans sont sunnites, hein, 85-90%. En parlant des sunnites, les sunnites, ils vont m'appeler coraniste parce que moi, je ne suis que le Coran. Or, dans le Coran, on nous a pas demandé d'être coraniste. On nous a demandé d'être musulmans et croyants. D'accord. Mais Abu Lahab, il est mentionné dans le Coran, Abu Lahab? Non, il n'est pas mentionné dans le Coran. Abu Lahab, il n'est pas écrit dans le Coran, Abu Lahab? Non. Ah bon? C'est quoi Tabati Yada? Voilà, Tabatiada. Les gars, s'il vous plaît, faut pas mélanger les choses. Non, pas mélanger. Moi, j'ai envie que tu m'expliques. Non, tu n'as rien mélangé, c'est une question. Écologiste. Il m'a posé la question, est-ce que Abu Lahab existe dans le Coran? Je te dis, il n'y a pas Abu Lahab dans le Coran, mais il y a Abi Lahab. Il a des cités. Non, il y a Abi Lahab. Oui, Abu, c'est l'accent congolais africain. Ouais. Non, pas du tout. Je te dis, si vous voulez la vérité, si vous voulez exposer si vous voulez exposer le mensonge et le problème chez les sunnites ou chez les musulmans, moi je vais vous aider à le faire parce que moi je le fais tous les jours. D'accord. Il faut que vous soyez honnête. D'accord? Il faut que vous soyez honnête. Je vous laisse terminer avec votre allez-y. Hein, voilà. Et là, je te dis, dans le Coran, on s'adresse à quelqu'un. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé. C'est-à-dire, Dieu s'adresse à son messager, parce que le messager est venu ramener quelque chose. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé, dans l'espoir qu'à la place de celui-ci, tu ramènes autre chose. Donc, c'est, et si tu peux afficher aussi la 10-15. S'il te plaît. Bien sûr. Alors, ceux qui jouent au loto, c'est maintenant. 10-15. Pour prendre les grilles, hein. Il y a des numéros 10-15, 17, 73. Bon, 73, il n'y a pas dans le loto. Ouais. Pourquoi pas? C'est une bonne blague. Non, mais, frère, c'est un jeu de hasard. Donc, non, elle est bonne. Voilà. Attends, regarde. Attends, ici. Je vais agrandir. Tu lis pas l'arabe, j'imagine. Donc. Si, je lis l'arabe, mais tu me parles français, je te lis en français. Inch'Allah. Quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espéraient pas notre rencontre disent apporte un Coran autre que celui-ci. C'est ça que je te disais, apporte un Coran autre que celui-ci, parce qu'ils ne voulaient pas de ce que le messager avait ramené, ils ne voulaient pas de ce que Mohammed il avait ramené. Donc quand Mohammed il est parti. Ouais, mes frères. D'accord. Après moi. Sans te couper, hein. Mais là on parlait d'esclavage. Là tu nous ramènes dans des histoires de coranistes. Viens, on parle de l'esclavage. Mais je vais y venir, je vais y venir, c'est pour ça que je t'ai dit pour on a compris que t'étais coraniste. Viens, on parle de l'esclavage. Hein. Que dit le Coran au sujet de l'esclavage, d'ailleurs? Je vais y venir. Et pour comprendre ça, il faut que déjà, il n'y a pas d'esclavagisme, il n'y a pas d'esclave dans le Coran. Ah bon? Le mot esclave n'existe pas dans le Coran. Oui, à ceux que tu as acquis de la main droite, d'accord. Et je peux te le prouver. Non mais encore une fois, je te le dis, il faut que tu sois honnête. Si tu veux montrer la vérité aux gens, il faut que toi-même tu sois honnête et que tu écoutes les gens. C'est toi qu'il faut que tu sois honnête, bon du goût, s'il te plaît. Bonjour, moi je suis honnête, j'essaie d'amener les choses petit à petit parce que c'est ça qu'il lui il le fait, c'est sa méthode. Il montre les choses petit à petit. Si je montre les versets, pourquoi on a ces hadiths là, je suis en train de te démontrer pourquoi on a ces hadiths là. Et après l'histoire de l'esclavage, je suis noir, ça je ne peux pas y échapper. Quand je suis avec les Arabes, tu vas pas mettre, on a su, tu nous as dit ouvertement que tu es un musulman tout court. Moi, je connais des musulmans sucrés, deux fois longs et tout ça, tu vois, il y a pas de problème. Viens, on reste fixé sur ce que tu as demandé, Frozen, et arrête de te sortir du sujet parce que il y a les gens qui sont, c'est en bas, les gens ils écoutent en bas, c'est hyper désagréable. Merci. Encore une fois, on revient au même. Le respect, c'est très très important. Je lui ai demandé d'afficher le verset, il l'a fait. Donc s'il ne veut pas l'afficher, il me dit je vais pas l'afficher. On parle non, je l'ai affiché parce que tu l'as demandé, mais je voulais juste qu'on chute avec ça, avec l'histoire du coranisme et qu'on passe vraiment. Justement, c'est ça que je veux te faire comprendre que ce que les Arabes ont mis en place, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est ça que je voulais te montrer. Et l'esclavage qui sont dans les hadiths que tu as lus, le Coran n'en parle pas, ça n'existe pas.
D'accord. Et ils ont mis ça dans la traduction alors que ça n'existe pas. D'accord. Très bien. Donc, comme tu parles l'arabe, donc c'est toi qui connais mieux alors. C'est ça, hein? C'est toi qui sais le bon terme. C'est quoi le mot qui est utilisé pour parler de l'esclave dans le Coran? L'équivalent. Bah, s'il y a pas dans le Coran, bah, il y a pas. Par exemple, on utilise le mot malakat aymanukum. Malakat aymanukum, ça ne veut pas dire esclave, ça veut dire ce que tu détiens par serment. Ça veut dire que toi, si tu me confies ton enfant, par serment, je veux m'occuper de ton enfant, je veux m'occuper de son éducation. Si toi, tu ne le peux pas. Donc, c'est quel savant qui dit ça? C'est quel savant qui dit ça? Les oulémas. Les tafsiristes. Non, mais faut pas partir. Vas-y. Ça sert à rien de parler avec un coraniste. Ça sert à rien de parler avec un coraniste. Bandjougou. Le peuple noir, là, qui leur langue, là, c'est quel prophète qui est arrivé? Non, ils ne cherchent pas la vérité, c'est des menteurs. S'ils cherchaient la vérité, ils auraient écouté. C'est des menteurs, ces gens-là, c'est des menteurs. Ils ne veulent pas les causes de noir, ils veulent juste mentir sur les gens. J'ai une question. Vous êtes là, vous j'ai une question, j'ai une question. Moi, je me casse, c'est bon. Bandjougou, j'ai une question, s'il te plaît. Attendez. On veut écouter ta vérité. Attends, Michel. Ouais, mais il parle là, mais pourquoi vous êtes susceptibles comme ça? Mais c'est quand même pas incroyable. Non, mais gros, tu vas parler avec un coraniste. Il va te faire une danse du ventre. C'est vrai. Il va te faire une danse du ventre. Ça va rien apporter. Non, mais c'est vrai. Le coraniste, ça se base sur rien du tout. Déjà, il fait ses propres tafsirs. Il est les 4 en même temps. Donc, ça sert à rien de parler avec ces gens. Ouais, alors, juste, je reprends la parole, je vais la distribuer. Hein. Alors, effectivement, dans le Coran, le mot esclave, hein, tel qu'il est, esclave, non, ça n'existe pas. C'est le terme qui est utilisé, c'est ce qu'il a dit, un malakat, Aymanukum, ou je sais pas quoi, là. Enfin, bref. Ça veut dire ce que vos mains droites possèdent. C'est ça, la traduction. Ça veut dire ce que vos mains droites possèdent. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a parlé de serment. Faut arrêter de mentir, les mecs, au bout d'un moment. Hein. Nous, même si on parle pas l'arabe, ce travail, hein, justement, de traduction, il a été déjà fait. Ce que votre main droite vous possède, ça veut dire c'est ce que tu as conquis par le djihad à Talab et ce que tu as acheté. C'est ça, à travers le travail, c'est-à-dire la sueur de ton front. C'est ça que ça veut dire, Malakat. Et donc, en gros, quand tu fais le djihad à Talab, t'as le butin. Et parmi le butin, il y a ce qu'on appelle, les esclaves. Ça fait partie, justement, de ce qu'on appelle l'esclavage. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de marmailler les gens. Donc, on va avancer comme il y a des gens qui sont montés, qui n'ont pas encore parlé. Mathieu, t'as déjà parlé. On va laisser, Kwame, et ensuite Percé, et ensuite après je vais vous laisser échanger tous ensemble. Je vais mettre un petit minuteur quand même, 3 minutes, comme ça on voit, ça permet Moi je vais laisser mon ami Percé. Tu peux même pardon, attends, Écolo, juste 2 secondes, il va dire un mot, après je te donne la parole. Vas-y, tu voulais dire quoi? Je vais laisser mon ami Percé de parler, ensuite je parlerai. Mais Percé, avant de commencer, est-ce que tu peux faire la voix à Haroun? Merci. Non, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Écolo? Je donne la parole. Juste, tu voulais dire quoi, Percé? Il y a 2-3 trucs à faire. Si vous pouvez me laisser en bas, comme ça, je vais vous écouter. Ne vous inquiétez pas. Non, mais il faut rester là, frère. Pourquoi tu veux descendre? Reste ici. Ah non, frère, je continue à vous écouter. D'accord, moi, tu reviens dès que tu peux, d'accord? Ok, vas-y. D'accord, ok. Vas-y. Alors, Percé, vas-y, et ensuite, on va revenir, on va échanger beaucoup avec Général, parce que c'est un musulman qui a une belle histoire à nous raconter. Hein. Allez-y, Percé, bonjour. En tout cas, je fais descendre, Écolo. Salam à tous mes frères. Imam Batem, merci d'être là. Michel, comme tu le voulais, je fais la voix d'Aline. Mais, moi, vivant, s'il te plaît, faut couper ton micro. Donc, comme je vous le disais,
cet individu qui se ferait passer pour un sunnite alors que ce n'est pas un vrai sunnite venait en train de faire la dribble. Bien évidemment qu'en islam, on a des esclaves. L'esclavage, c'est quelque chose qui existe bel et bien en islam. Et même si on dit Mamalakata Iman ou comme ça veut dire ce que tu possèdes de ta main droite, ça veut dire les esclaves. Il était en train de marmailler tout à l'heure en disant que c'est les femmes des orphelins. On peut coucher aussi avec les orphelins. Les versets qui parlent de Malalakata Iman, souvent ça parle des droits que tu as sur eux pour faire des rapports sexuels, des droits que tu as sur eux pour les marier. Et c'est les orphelins avec qui on fait ça. Il faut arrêter de se foutre de nous ici. Hein. Ça parle bien des esclaves. Des esclaves. Et c'est autorisé, ce n'est pas interdit. Celui qui dit le contraire, quand il dit Malalakata Iman, nous définit lui-même ce que c'est. Après, on va lui montrer ce que les savants en islam lui-même il dit. Frozone, j'ai fini, merci beaucoup. Merci mon ami Percé. Ah, ça me fait penser à Haroun, ça me régale. Bon, moi, j'étais juste pour passer un Otep Percé, Imam Bakem, Ayoka, Nyakate à tous. Oui, moi, je te dis, mon frère, parler avec ces jeunes, les coranistes. Ces gens-là, ils ont que du courage avec nous, hein. C'est à nous qui veulent exprimer la vérité. Mais dès que tu leur dis d'aller voir les sunnites, ça trempe dans les chaumières. Pourquoi tu vas pas expliquer ce que tu nous dire que ouais les esclaves ça n'existe pas? Pourquoi tu vas pas le dire aux sunnites? Prends ton courage à deux mains, va voir les sunnis et tu leur expliques ça. Nous, on n'y croit pas. Nous, pour nous, vos histoires, ce sont des légendes. On prend juste les textes pour vous les mettre en face de vous, parce que vous voulez nous prouver que c'est la vérité, mais vous-même vous ne prenez pas la méthodologie correcte pour nous expliquer. Donc moi je vais laisser mon frère Imam Bakem développer et on va vous écouter. Merci. Ok, merci. Hein. Bah il est parti l'autre musulman qui a raconté son père, je sais pas quoi. C'est dommage, lui, hein, il avait pas mal de choses à dire, intéressant. Moi, je voulais demander, hein, remonte, frérot, remonte, ce sera intéressant, le Sénégalais, là, du Sénégal de l'Est. Comme ça, je voulais demander, bah, malgré tout ce qu'il a pu apprendre, hein, pourquoi est-ce qu'il est encore dans cette religion? Parce que c'est incroyable, on vous a caché des choses, d'accord? Vous apprenez ces choses-là, d'accord? Mais qu'est-ce que vous faites par la suite? Hein? Vous êtes encore dedans? Il faut revenir, frère. C'est quoi son nom déjà? Attends, il s'appelle comment déjà? Il s'appelle, ah putain, Général, il est où Général là? C'était vraiment... bon, il est parti, c'est pas grave. Hein. En tout cas, reviens dès que tu peux, Général. Salut, comment mort-vivant, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu m'entends? Mort-vivant. Mort-vivant. Il est pas là? Ouais, c'est incroyable. Bon. Vas-y, hein, Bookman, hein, parce que mort-vivant, il est pas là. Tu voulais dire quelque chose de plus? Comme ça, au pire des cas, j'avance. Non, avance, mon frère, j'écoute, t'inquiète, je suis là. J'écoute, j'apprends. Vas-y, y a pas de souci. On va continuer sur le document, hein, s'il y a des gens qui veulent monter, n'hésitez pas. Ceux qui veulent m'arrêter pour parler, n'hésitez pas. Donc, je suis en train de lire hein, plusieurs hadiths, hein, Sahih, hein, sur l'esclavage, hein. Donc, c'est vrai que c'est des documents qui font mal un peu, hein. Donc, alors, attendez, il était où? Tac, voilà, il est là. Voilà, nous, on parle avec des documents, vous savez, ça sert à rien de parler pendant des heures et des heures, hein, si à la fin, il n'y a pas de source, c'est rien. Donc, alors, je reviens là où j'étais arrêté, il y avait plusieurs hadiths, hein, donc, il y a des versets, hein, c'est pas ce qui manque, hein, dans l'esclavage, hein, vous avez les versets, vous avez les hadiths, vous avez tout ce qu'il faut. Les hadiths, c'est plus ou moins des histoires, hein, du prophète, et de toute sa Dream Team. Donc, alors, tac, alors, qu'est-ce qu'on disait? On était où déjà? Désolé, hein, j'ai perdu la page. Là, alors, le butin que Mohamed s'est attribué. Hein, le prophète Mohamed, hein, avec Allah, il partage le butin, il prend un cinquième. C'est incroyable, hein, faut m'expliquer qu'est-ce que Allah, il a besoin du butin. Allah, il demande de l'argent aux juifs, il prend le butin, putain, enfin bref, c'est un délire. Je vais mettre ça comme ça, sinon je vais pas pouvoir lire correctement. Alors, l'esclavage, alors on a vu, hein, que le prophète, il avait des esclaves, hein, notamment une femme esclave, hein, qui s'est fait apparemment mougou suite à ce qu'on appelle vous savez, c'est le commérage,
Hein, donc il était énervé, il a envoyé Ali pour décapiter la personne qui a Mougou, son esclave. Au final, il s'est rendu compte que c'était un eunuque. Donc c'était la hadith, c'était un sahir, je sais plus combien. Là, on continue encore. Ici, on vous apprend que la prière d'un esclave qui s'enfuit n'est pas acceptée. Hein, donc voilà, ça on l'a lu. Mohamed avait alors ça c'est les esclaves battus. On a pu voir que Ali a tabassé l'esclave de Aïcha, parce que pour qu'ils disent la vérité au vis-à-vis de ce qui s'est passé, notamment parce qu'Aïcha à un moment donné, elle a été accusée de tromper le prophète Mohammed. Donc c'est bizarre ça. Oui, je pensais que si vous frappez un esclave, vous le libérez. Voilà, bizarrement, vous voyez que là, c'est pas ce qui est reporté. Donc voilà, donc ça, c'était un peu le résumé de là où on s'est arrêté avant que les gens commencent à monter. D'ailleurs, il s'appelle Boureira, l'esclave de Aïcha. Qu'est-ce qu'on... il y a 3 personnes, 4. Alors, Nams, elle est là. Elle voulait dire quelque chose. Oui, Nams. Bonjour. Comment tu vas? Ouais. T'as du mal à monter. Ouais, redescends et refais la demande, parce qu'apparemment, là, t'arrives pas à monter. Redescends et refais la demande. Alors, on continue, alors, tac, tac, tac. Alors, on va lire, on continue la lecture. Alors, ici, c'est quoi? Sahih Muslim 13, d'après Abu Huraira, le prophète a dit 2 points. Le musulman ne doit pas verser une aumône légale, ni pour son cheval, ni pour son esclave. Voilà, donc ça, c'est un hadith sahih. On continue. Al-Marami de Ibn Hajar, page 294. Hadith 678. Ali ibn Abi Talib rapporte que 2 points. Le prophète m'avait ordonné de vendre 2 garçons, frères. Alors je les ai vendus en les séparant. Vous voyez là, le prophète, il fait du business. Il vend des esclaves. Puis, alors écoutez bien. Non, c'est quoi cette merde? Tac, tac. Alors, puis, je les ai, et j'en ai fait part au prophète qui me dit, rattrape-les et ramène-les. Ne les vends qu'ensemble. Ah, d'accord, ok. Le prophète, c'est un charreau, Donc là, il envoie un gars aller vendre sûrement des esclaves, Là, c'est des enfants dont on parle, 2 frères. Et il les a vendus séparément. Et il a dit, non, vends-les ensemble. Ça coûte plus cher un esclave. En fait, un esclave, ça rapporte plus de bif quand ils sont vendus en groupe. Ne les vend qu'ensemble, le prophète. Je sais pas. Alors peut-être que vous avez des musulmans qui vont venir et ils vont vous dire non, c'est le prophète, il est gentil parce que il demande qu'on vend les frères ensemble dans le but de ne pas séparer les frères. Mais les gars là, on vous dit que le prophète il a vendu des enfants. C'est quand même incroyable. Et vous allez avoir des gens qui vont monter et qui vont essayer de trouver des trucs. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui me rend ouf. C'est-à-dire que quand face à des documents comme ça, face à des hadiths comme ça. Vous allez avoir des gens qui vont essayer de venir, ouais, mais tu sais, le prophète, il a fait ça, nanani, nanana. Et c'est ça qui me rend ouf. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes des malades. Là, on vous raconte une histoire où on vous dit que le prophète, il a vendu 2 frères, à travers un gars, un de ses sbires. Et quand le gars, il est revenu, il a dit, non, revends-les ensemble. Il y en a qui vont dire, ils vont comment essayer de parler du fait que non, le prophète, il les a vendus pour qu'ils restent ensemble. Alors qu'en vrai, là, je pense qu'il les a vendus ensemble. En vrai, on sait pas. Peut-être qu'ils les a vendus ensemble dans le but de se faire plus de bif. Allah wa alem. Donc là, on continue. Désolé, donc tac tac. Alors tout est là, tout est sourcé. On parle pas chinois pour parler chinois, tu vois. Donc on continue. Bourari, volume 1, numéro 367. Et Dia est venu et a dit, oh prophète d'Allah, donne-moi une fille esclave parmi les captifs. Le prophète a dit, allez et prenez quelle fille esclave. Alors, allez et prenez n'importe quelle fille esclave. Désolé. Il prit Safia bin Ouéa. Un homme est venu au prophète et a dit, oh apôtre d'Allah, vous avez donné Safia bin Ouéa à Dia. Dia, c'est un voyou, lui, attention, c'est pas n'importe quel crapule, Et la maîtresse du chef de la tribu des Koureza. Ça c'est ça c'est à Khaybar, je pense, si je me trompe pas. Et Dan Nadir, d'accord, elle ne convient à personne sauf à vous. Parce que le problème, c'est que le prophète, il a fait le con là en fait. Il a dit au gars, prends n'importe qui, alors qu'il avait déjà choisi Safia, la pauvre Safia qui s'est fait mougou juste après. Incroyable.
Le prophète, il a tué son mari, hein, ou Kinana, il a tué son daron, il a tué son chien, il a tué tout le monde, frère. Et les musulmans, ils vont dire, ouais, mais le prophète, il a marié. Donc c'était halal quand il a mougou le soir même. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc, en gros, l'histoire c'est quoi? C'est qu'il y a un gars qui vient, il s'appelle Dia. Dia, c'est un voyou, hein, voilà, première classe. Hein. Il vient, il dit au prophète, moi je veux une esclave, tu vois, parmi le butin. Hein, c'est son droit. Et le prophète, il dit, ok, vas-y, prends qui tu veux. Sauf que le prophète, il avait déjà choisi Safia. Et Dia, il savait pas. Donc Dia, il vient et il prend Safia parce que Safia, c'est la plus fraîche. Vous savez très bien que le prophète, il prend toujours les meufs les plus fraîches. Hein, c'est comme quand vous partez en guerre, vous partez à la chasse, hein, les boss, ils prennent toujours le meilleur morceau. Hein, il y en a qui vont prendre le steak, d'autres qui vont, voilà. Après, la merde, c'est pour les derniers en bas de la classe. Donc, le prophète, il prend le meilleur morceau. Toujours, hein, le butin, lui, il prend les meilleurs. Toujours, il prend les meilleurs. Donc là, il est venu, il a pris, la meilleure, frérot, Safia, c'était une bombe de bombe. Et l'autre, il vient, il prend Safia. Donc, ça fait un quiproquo. Hein, donc, on continue la lecture. Donc, le prophète a dit, et dites-lui de venir avec elle. Hein, dites-lui de venir avec elle. Ainsi, Dia est venu avec elle, et quand le prophète l'a vue, il a dit à Dia, prenez n'importe quelle fille, esclave parmi les captifs, sauf elle. Hanas a ajouté, le prophète l'a affranchi de sa condition d'esclave et l'a épousée. Donc voilà, vous voyez là, mais il a échangé, hein. Il a échangé contre je sais plus combien d'esclaves. Parce que ça allait partir en cacahuète. Alors, t'es remonté, mais je sais pas si tu voulais rajouter. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette histoire, hein? C'est l'histoire de Safia, hein. Safia, vraiment terrible, hein. Ses parents, son père torturé pour le trésor, son mari s'est fait fumer, toute sa tribu, ils se sont fait fumer, c'est une juive, hein. Et les gens ils disent, Machallah, il a marié. Vous êtes des ouf, hein? Qu'est-ce que c'est que ce prophète qui massacre des gens, qui va... Mais c'est quoi ce délire? Quelqu'un veut rajouter quelque chose, hein? Comme ça on avance, que je parle pas tout seul. Tu veux rajouter quelque chose, Bookman, par rapport à cette histoire? Tu connaissais? Ah, vous m'entendez? Non, moi, après, je te fournis mon Discord, comme ça tu m'envoies le doc, parce que j'en ai besoin pour les références des hadiths. Je les retrouve pas facilement, les hadiths, sur Safia et Maria Lacopte. Je sais pas trop. Ah ouais, Maria Lacopte aussi. Maria Lacopte, ça fait des histoires de ouf. Attends, on va lire ça, tu en sens. Allô? Vous m'entendez là? Ouais, je t'entends, ouais. J'avais aussi, il fallait déjà comprendre, il faut bien aussi préciser que normalement, il y a un délai de viduité à attendre. Exactement. Il n'a pas entendu ce charron. Et il n'a pas attendu sur sa fille. Il était tellement pressé que les 3 mois, il a pas entendu. Il a couché avec elle, on va dire, 4 jours après. 4 jours après, il lui a laissé 4 jours et il a couché avec elle. C'est incroyable. Et aussi, j'ai lu sur le partage du but dans Sorat An-Nafl, le butin. Il y a des droits sur le butin. Il faut que j'arrive à te le retrouver. Mais je pense que c'est la Sorat 8, verset 69, il me semble. Hein. Et il explique que il y a 1/5 du butin qui revient à Allah. 1/5 du butin qui revient à Allah. Donc le prophète, sur chaque razzia, il ponctionne 1/5 du butin et laisse le 4e aux autres. Mais il a le droit aussi, et ça fait partie de son droit, et aussi au calife et à l'émir, que ce soit le calife et l'émir, de ponctionner quelque chose qui lui convient. Donc si il prend 1/5 du butin, et s'il voit une femme qui le convient, ou quelque chose, ou une épée qui le convient, ça il peut le prendre pour sa source à lui. Tu vois? Et c'est expliqué dans le tafsir de la Sourate 8, verset 69. C'est expliqué. Ok. Et je lisais ça et je disais, ah ouais, quand même, ça veut dire que lui, il prend 1/5 du butin pour lui. Et s'il voit une femme qui l'intéresse, eh ben il peut la prendre. Et ça fait pas partie du 5e du butin. Ça fait partie de son droit. C'est les extras. Voilà, c'est les extras, comme on dit. Voilà. C'est ça, c'est comme quand tu pars à la chasse, hein, les boss, eh ben, ils prennent les meilleurs morceaux, hein. Là, vous voyez, hein. Donc là, le prophète Mohammed, il a pris un bon morceau, un bon steak, et l'autre aussi, il a choisi le steak, hein. Vous arrivez là comme ça, là, vous voyez une bombe, vous voyez Beyoncé, ou bien, je sais pas moi. Frérot, tout le monde va vouloir prendre Beyoncé comme esclave.
Hein, là, c'était Safia. Safia, c'était la frappe. Hein, donc l'autre, il savait pas que Mohamed, il avait déjà pissé dessus comme les chiens. Ils marquent leur terrain. Hein. Vous savez, les chiens là, ils pissent comme ça, ils marquent leur territoire. Et bah lui, il l'avait pas vu. Donc au final, ça a fait des litiges. Donc il a été obligé de l'échanger. Hein, avec, je crois, c'était combien d'esclaves il a échangé avec ouais, il me semble que c'est 7 esclaves. Voilà, 7 esclaves. 7 esclaves. Il me semble. Ouais, je crois que c'est 7 exactement. Ouais. C'est incroyable. Vous imaginez 7 femmes, il a échangé contre 7. Mais lui, la Dia là. C'est bien que tu utilises le tafsir. Ouais. Parce que les gens, tu vois, ils sont là, mais il faut leur donner les informations. Ouais, mais parce qu'après, si je sors et tout, ça va être trop long. Le document, il est super long. Ok, mais Dia, c'est une grosse crapule, lui, non? C'est pas un petit con, lui. C'est un des boss, non? Si je me trompe pas. C'est les Ansar, hein. Les Ansar, c'était des grands brigands. C'était une tribu de pirates des routes. Ils faisaient beaucoup de braconnage. C'est des gens, ils aimaient bien la bagarre. Et le fait que le prophète, il s'entourait d'eux, c'est comme si toi, tu t'entoures de mecs du grand banditisme, tu vois? Ouais, donc voilà. Voilà. Donc, ok, merci pour l'info. Voilà, donc vous avez vu, hein, il a échangé contre 7 esclaves contre une. C'est incroyable, hein. 7 esclaves. Donc, pour vous dire la valeur de Safia. Hein, c'était vraiment la frappe de la frappe. Hein. C'était la meuf la plus fraîche de tout le monde. Et précise bien que Safia, elle avait entre 15 et 17 ans. Ah ouais, effectivement, elle avait 17 ans, je crois, si je me trompe pas. Hein, c'était un gros C'était une mineure. Il avait 50 et quelques, Safia. Donc, il a attendu 3 jours pour Mugusa. Et même tellement qu'il est parti la Mougou trop vite, et ben, il y avait même un de ses compagnons qui s'est mis à l'entrée, devant la tente, de peur que, il disait que, elle va le poignarder, tu vois. Poignarder, exactement. Et quand il se réveille la nuit, il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Et le gars, il lui dit, bah, frère, t'as tué toute ta famille, moi j'ai eu peur pour toi. Après, il a dit quoi comme phrase? Alhamdulillah ou Sartek, wallah. Ouais, il lui a dit, ouais, non, genre, ne t'inquiète pas, genre, alhamdulillah, merci pour ce que tu fais, toi. Ouais, exactement. Donc voilà la famille, hein. Donc vous voyez, hein. Tapotez le live, partagez le live, hein. Ici on donne des connaissances, hein. Comme ça au moins vous repartez plus intelligent, hein. Vous allez en connaître, hein, sur le prophète Mohammed, hein, l'homme parfait, hein, le mec gentil, hein, voilà. Donc voilà, donc on continue. Moi, Frozo, il m'a tué, mais je suis musulman tout court. Ouais. Franchement. Tout couriste. Les tout couristes, c'est les meilleurs. Et tu regardes le profil, c'est souvent des noirs, hein. Ouais, des tout couristes. Souvent des noirs. En fait, tout couriste et coraniste, c'est pareil à peu près, toi. Mais c'est à peu près la même branche. Mais voilà, tout court, c'est marrant. Parce que beaucoup disent à chaque fois tout court. Ouais, je suis tout court. Donc j'ai dit, ok, on va inventer tout couriste. Hein. Voilà. On continue quand même, hein. On va continuer quand même les fameux hadiths, hein, sur l'esclavage. Hein. Alors, la Sira Rasulullah d'Ibn Ishaq, hein, la première version, bien évidemment, la première. Dis-moi, Mika, est-ce que toi tu l'as, cette biographie, la première, en français traduit? C'est hyper dur à la trouver. C'est ça que je cherche partout. Elle est quasi inexistante. Tu l'as en anglais, mais t'as pas tout le tome. Tu l'as pas entièrement. Ouais, c'est ça que je me suis dit. Vaut mieux se référer sur celle de Ibn Hisham. Parce que Ibn Ishaq, on va dire, c'est presque, aujourd'hui, presque une légende urbaine, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais. Parce que sa biographie, elle est introuvable, frère. Et même pour trouver ouais, c'est introuvable. Même en arabe, t'as du mal à la trouver. Parce qu'il y a trop de conneries dedans qui ont été mis. Ouais, parce qu'il a raconté toutes les histoires. Il a raconté toutes les histoires des prophètes. Il a tout mélangé pour arriver jusqu'à Mohammed. Donc c'est un gros. Soi-disant, c'était un livre de plus de 1500 pages. Ah ouais. Ah mais il faut des documents comme ça, frère. C'est des documents comme ça qu'il faut. C'est incroyable. Parce que là, il y a tous les dossiers dedans, tu vois. Donc nous, c'est des trucs comme ça qu'on aime bien. Mais je vais essayer de l'acheter, celui-là, là. Je pense que les mecs comme les Je pense que Ali Baba, la sagesse islam, il avait commencé une vidéo sur laquelle il la lisait. Ah ouais. Ouais, mais c'est en arabe. Généralement, c'est en arabe. Il avait en anglais, je sais pas. Mais ouais, tu l'as en anglais, mais elle est pas entière. Genre, elle est pas entière. Ouais, il avait un truc comme ça, il nous la lisait, et il disait que tout le début, en fait, on était rien qu'au début, au fait, et ça parlait pas encore du prophète. Il fallait attendre. À partir du milieu, bon, Ibn Hisham, on l'a. Et on a plein de dingueries dedans.
Non, Ibn Hisham même. Mais tu sais, Frozen, tu sais comment j'ai connu, et Percé, tu sais comment j'ai connu Ali Babal? Moi, j'ai connu Ali Babal, je le connais sur Twitter. Et Ali Babal, il faisait des cours de hadithologie. Il lisait tous les hadiths et on explosait de rire. Je pense que tu devrais faire ça, mon gars, Bakem, Imam Bakem, Frozen. Tu devrais lire, prendre le Sahih Bukhari et lire tout le Sahih Bukhari, tu vois, en plusieurs tomes, en plusieurs épisodes. Je l'ai là. Et on va se taper des barres. Tu vas lire, on va se pisser des barres de rire. Non, mais c'est un dingue, ce livre. J'ai commencé à le lire, j'ai dit, wesh. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils te mettent par thème. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par thème, il va te mettre. Et il y en a un qui doit me passer le Fad el-Bari. Le Fad el-Bari, c'est les explications des hadiths. Ça, quand tu lis ça, tu apostasies même une 3e fois. Ah ouais, ça, je connais pas. En fait, il y a des hadiths vraiment, en fait. En fait, tu sais même pas à quoi ça sert. C'est l'équivalent de genre, le prophète a bu. Et puis ça s'arrête. C'est pas que c'est le hadith est comme ça, mais j'ai lu des hadiths tellement inutiles. On dit que le prophète, il a fait ça. Ok, c'est tout. C'est tout sur le hadith. Ok, mais ça t'apporte quoi? Donc après, on va dire, le prophète faisait ça, donc faites ça aussi. C'est débile. Non, le concept de lire tous les hadiths là, des cours de hadithologie, c'est genre tous les tout-couristes là, ils vont monter et on va se taper des barres avec eux. Ah là, ouais, parce que les tout-couristes ne reconnaissent pas les hadiths, mais comme par hasard, quand on lit les hadiths, ils vont blâmer. Non, mais comme par hasard, quand on lit les hadiths, ils rigolent jamais avec vous. Hein. Puisque si tu crois que c'est de la merde et si tu dis n'importe quoi, tu peux bien rigoler. Mais rigole jamais. Ils rigolent jamais. Les tout-couristes, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ah, c'est clair, Younes, ouais. Il est là, je disais, ils sont là, les Non, frère, franchement, tu devrais faire le même concept que Ali Babal. Mais tu vois, comme toi, t'as plus un public de Renoir, et tu devrais leur mettre ça sur les yeux. Comme ça, tu lis, et tu mets, il y a le hadith, le numéro, en plus, c'est que des sahih. Donc, il ne peut pas dire, non, mais ça Hassan, ça Daïf, ça Mourouf. Tac. Tu ne mets que des sahih, et tu leur lis ça, ils vont, franchement, tu vas craquer des slips. Même toi, tu vas rigoler. La dernière fois,